Bonjour à tous et bon sabbat. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien. Ça va super bien. Donc effectivement, nous allons prendre notre Bible dans le psaume 51, verset 10, qui nous dit « Annonce-moi l'allégresse ». On l'a tous? « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Donc, nous voyons, on peut aussi lire le verset 8 aussi, qui dit « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Nous voyons que c'est David qui s'adresse à l'Éternel suite à ses transgressions, suite à ses péchés qui le tourmentent, suite à un esprit de repentance. Ce psaume est le langage d'une âme qui est profondément pénétrée de ses péchés, assoiffée de grâce et de pardon, rongée par le chagrin. Donc, en conclusion, David, lui, il est comme un vase brisé. David nous apprend en même temps que nous devons jamais désespérer de trouver grâce auprès de Dieu. Amen. Nous savons que nous sommes pèlerins sur cette terre. Nous sommes dans un environnement où le péché abonde. Mais on sait que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, car nous pouvons nous assurer et voir que Dieu étend son regard sur ceux dont le cœur est entier, ceux dont les regards sont entiers à lui. Donc, David fait partie de ces gens-là, ceux dont le cœur est tout entier, et aussi ceux qui sont consacrés à Dieu. Car il s'est consacré pour Dieu et œuvré en sa faveur. Rien ne comptait pour lui que le Seigneur. Mais hélas, cela n'empêche pas qu'un homme qui a le cœur tout entier à Dieu ne passe pas par l'adversité. Cela n'empêche pas que quelqu'un qui s'est donné à Dieu ne passe pas par la détresse, ne passe pas par la souffrance, ne passe pas par la douleur ou l'épreuve. Nous avons beaucoup d'histoires dans la Bible où ces hommes qui nous servent d'exemple sont passés par des moments difficiles. Donc dans le psaume 51, on voit la détresse de David. Mais au lieu de se cacher, comme bien d'autres, il remet vraiment son cœur à l'Éternel, son cœur à son Dieu. Vous savez, le fait de dire oui à Dieu, je te donne mon cœur, ma vie, tout mon être, et derrière nous le chantons. Souvent on chante entre tes mains j'abandonne, ou encore remplis mon âme de ton esprit. Le fait de l'intégrer, d'accord, dans nos pensées, finalement, qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est le fait de dire à Dieu, je m'en remets à toi, prends le contrôle de ma vie. Amen. Prends les commandes de la barque de ma vie. Éduque-moi, instruis-moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de gens qui sondent les Écritures à leur façon. Mais est-ce que nous prenons le temps de parler à Dieu et de laisser la parole de Dieu nous éduquer? Fais ton œuvre en moi. C'est en réalité donner son consentement à ce que Dieu nous prépare, nous forme. Et il y a un élément pour que la transformation ait lieu. C'est le brisement. Pour que nous soyons transformés, il faut que nous soyons brisés. Il faut que nous soyons modelés. C'est cet élément. La transformation. C'est le renoncement à soi, le renoncement à son confort, à ses habitudes, à ses coutumes, je dirais à sa religiosité. Certes, on a beaucoup de programmes. Certes, nous faisons beaucoup d'activités dans le cadre de l'Église. Mais est-ce que cela fait de nous
un être pénétré de la parole de Dieu. Oui, en effet, nous avons de belles rencontres d'adoration, la fraternité, de belles études, de beaux chants et de beaux programmes, des programmes merveilleux. Oui, Dieu est présent. Oui, Dieu nous fait du bien. Ça fait du bien de se réunir. Ça fait du bien de voir des frères que nous n'avions pas vus depuis longtemps. Ça fait du bien de prendre les nouvelles de ceux que nous aimons. On sent que Dieu est là. Mais cela peut être passager. La preuve aujourd'hui, beaucoup ont déserté les rencontres spirituelles pour toutes sortes de raisons. Aujourd'hui, nous sommes là, mais peut arriver quelque chose qui, probablement, justifie que nous ne viendrons pas. Par exemple, aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on vit? Une pandémie. On vit une crise sanitaire. Certains ont disparu, certains ne viennent pas, certains sont restés chez eux, certains profitent de cela pour effectivement se laisser, pas anéantir, mais se laisser distraire. Oui, les beaux programmes sont intéressants. Mais ce qui va changer un être ou une âme, un chrétien, au-delà de tout ça, c'est ce que Dieu fait en profondeur de son être. Pas ce qui est apparent, mais ce que Dieu fait à travers son être, ce qu'il fait à l'intérieur de toi aujourd'hui. Pas en surface, mais au-dedans de toi. Amen. Alors, quand viendra la tempête, quand viendront les persécutions, mais Dieu a son esprit en toi. Il travaille, l'œuvre qu'il a commencée, il va la terminer. Donc, cela ne peut pas nous ébranler. Peut-être que ce matin, tu es inquiet au-dedans de toi. Comme David, tu traverses une épreuve. Tu as appris une mauvaise nouvelle cette semaine, on ne sait pas. Je disais à Sébastien que les jours passent tellement vite. La semaine dernière, j'ai appris que j'ai eu 4 personnes qui sont mortes, 4 personnes que je connaissais. Ça peut nous troubler, ça peut nous fragiliser. Et l'ennemi utilise cela. Mais ce qui nous reste à faire, c'est Dieu prend contrôle. Je ne peux rien. Par moi-même, je ne peux pas générer de bonnes choses. Mais c'est ton œuvre en moi qui me fait effectivement tenir. Donc, il faut arrêter de vouloir contrôler et de gérer. L'homme aime gérer sa vie. L'homme aime contrôler, l'homme aime avoir le contrôle. De gérer les choses à ta façon. Laisse l'esprit du Père qui habite en toi prendre la totale possession de ton être. Prendre place, trop souvent, tu résistes. Tu n'es pas le potier. On l'a chanté tantôt. C'est qui le potier? C'est Jésus. C'est Dieu. C'est l'esprit de Dieu en nous. C'est lui le potier. C'est lui qui te façonne. On n'est que l'argile. L'argile prend plusieurs formes. C'est Dieu qui transforme. Alléluia. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la réputation, ce n'est pas les acclamations de X ou Y, mais c'est Dieu qui transforme profondément en nous, qui transforme notre être, qui travaille avec nous durant toute notre existence ici-bas. Et ainsi, nous pourrons manifester la gloire du Christ, oui, nous pourrons manifester le Christ à la gloire de Dieu le Père. C'est sûr, on a donné notre vie à Christ. On a été plongé dans les eaux du baptême. Même si tu as été pardonné, même si tu as été racheté, accepté par Dieu, son désir pour toi est que tu sois une âme remodelée. Bien sûr, il y a les cérémonies, il y a les baptêmes, il y a l'engagement, mais le processus de façonnement est en marche. Et c'est le Seigneur qui va le terminer. Pas toi. Donc, effectivement, son désir, c'est que nous soyons une âme modelée, façonnée en profondeur par son esprit qui accomplit cette belle œuvre en nous. Car on l'a dit, de nous-mêmes, on ne peut accomplir cette œuvre, suite à laquelle nous ne vivions plus avec nos habitudes d'avant. Une fois que le Seigneur a commencé à travailler en nous, nous sommes une nouvelle créature.
Nous avons de nouvelles habitudes, de nouvelles références, de nouveaux réflexes. Et effectivement, nos références d'avant ne sont plus les mêmes. Nous avons un nouveau langage, une nouvelle posture, un nouveau sourire. Nous devenons un être parfait. Nous devenons un être régénéré. Nous changeons peut-être nos habitudes alimentaires. On devient plus doux, etc. C'est le processus de la transformation. Bien souvent, d'une manière inattendue ou non programmée, une situation non prévue, c'est alors là que Dieu opère dans nos vies. C'est là qu'il commence à nous façonner. Le brisement et le façonnement nous révèlent qui nous sommes en réalité. En d'autres termes, les épreuves nous apprennent à nous connaître. Tant que ça va bien, on ne se connaît pas. Tant que ça va bien, le monde est souriant, on trouve les gens agréables. Mais le processus du brisement enlève toutes les scories, si on peut dire, tous les mauvais traits et nous révèle vraiment qui nous sommes. C'est au pied du mur, comme on dit, qu'on voit l'ouvrier. Face à l'humiliation, l'échec, l'abandon, la maladie, c'est là qu'on voit vraiment qui nous sommes. C'est au cœur de l'épreuve que se révèle ce qui a besoin d'être changé. Seigneur, donne-moi la patience. Mais lorsqu'on attend le bus ou bien lorsqu'on attend une réponse, on est impatient. C'est au cœur de l'épreuve, vraiment, que on sait ce qui doit être changé, ce qui a besoin d'être corrigé, retranché ou délaissé. C'est dans la disette que se révèle ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est dans la tempête surtout qu'on reconnaît les vrais pilotes, les vrais matelots et les vrais amis. Souvent, il y a des gens qui me disent, comme par exemple, lorsque je prenais le bateau pour faire la traversée entre la Martinique et la Guadeloupe, ça m'arrivait d'aller dans le cockpit avec les marins. Ils me disaient, moi j'ai écumé beaucoup de mers, beaucoup d'océans. Ici c'est lisse, c'est vraiment comme des marins d'eau douce. Donc on ne compare pas des marins d'eau douce avec des marins d'océan. Donc c'est dans la tempête qu'on voit vraiment les vrais. C'est dans la persécution qu'on voit vraiment ceux qui sont fidèles. C'est dans l'adversité qu'on voit ceux qui ont de la patience, qui sont en processus de façonnement. De nos jours, nous subissons une catastrophe, comme je l'ai dit, sanitaire. Certains ont sûrement vu de vrais caractères. Certains ont sûrement vu des remarques. Certains ont vu des familles se déchirer. Certains ont vu le caractère de leurs frères de sang se révéler. Il y a eu des témoignages. Florence m'a parlé de témoignages. Des gens qui ont peut-être une position se font rejeter. Est-ce ça vraiment? C'est dans l'épreuve qu'on voit qui travaille en nous. Est-ce que c'est Satan qui travaille en nous? Ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en nous? Les vrais caractères se révèlent. C'est dans le désaccord qu'on reconnaît si on est patient, qu'on reconnaît si on manque d'amour, etc. Et j'en passe. Les temps difficiles révèlent ce qui est caché. Les temps difficiles révèlent ce qui est caché. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas du tout donné tout à Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Mais non, mais quand les temps sont difficiles, on a gardé des choses, nos petits secrets, nos petites choses en nous. On le chante. Oui, prends tout, Seigneur. Pensons-y. C'est beau, comme on dit, comme je dis, la musique, l'ambiance, la fraternité. Mais le travail de profondeur, c'est encore meilleur. Amen. C'est dans les difficultés qu'on est plus réceptif. Nous voyons David, il s'est remis à son Seigneur, il s'est remis à Dieu. Il a reconnu vraiment qu'il a besoin d'aide. Et là, il est à l'écoute. C'est dans les difficultés qu'on est réceptif, qu'on est apte à écouter la voix de Dieu. On a plusieurs exemples. Beaucoup de gens se sont repentis en prison. Beaucoup de gens se sont repentis dans des épreuves, dans le deuil. Parce qu'il y a des gens qui, je ne dis pas il faut que quelque chose de mal leur arrive, mais c'est à travers ces circonstances qu'ils sont réceptifs. Ça fait mal,
mais c'est la réalité aujourd'hui. Donc demandons à Dieu de continuer l'œuvre qu'il a commencée en nous, de la continuer. Renouvelons notre engagement avec lui. Comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, il a eu des difficultés, il a fait son choix au début, qui n'était pas nécessairement bon pour lui. Mais il est passé par le processus du brisement, du façonnement, et il est retourné au pied de son père. Mais est-ce que son père lui a dit « Je ne veux plus de toi » ? Non. Son père l'a accueilli, les bras ouverts. Nous sommes sanctifiés en Christ. Nous sommes nés de nouveau. Mais il faut que cette œuvre de Christ en nous puisse nous traverser entièrement et qu'elle touche et pénètre, impacte et transforme notre caractère et notre volonté. La sanctification n'est pas juste une semaine. Le processus, c'est tant que nous sommes vivants, le Seigneur travaille en nous. Le Seigneur travaille en nous jusqu'à ce qu'il reprenne son souffle et jusqu'au jour de l'éternité. Tant que nous sommes vivants, l'Esprit de Dieu travaille. Et lorsque nous serons prêts, il nous dira « Très bien, viens, bon et fidèle serviteur. » Parce que Dieu ne travaille pas. Il ne travaille pas avec les morts. Hein? L'Esprit de Dieu ne travaille pas dans les morts, là. C'est fini. Il travaille avec celui qui est vivant. Cependant, comme on l'a dit ce matin, la décision doit être instantanée. La décision doit être « Aujourd'hui, je décide de te laisser travailler en moi. Montre-moi le chemin. Je verrai, j'aurai des sueurs froides, j'aurai des tribulations, mais tu es au contrôle, Seigneur. Donne-moi la force de m'accrocher. » Car les épreuves, souvent, ne sont pas belles. Mais lorsqu'on ressort victorieux, lorsqu'on ressort par la grâce du Seigneur, on est transformé. C'est l'œuvre du Père en nous par Jésus durant toute notre vie. Ah, ok. Pouvons-nous prendre Matthieu 16, verset 24 ? On le connaît, ce verset, Matthieu 16, le verset 24. On l'a tous ? Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. » Amen. Donc, et qu'il me suive. Si tu veux venir à Christ, renonce à toi-même, efface-toi et charge-toi vraiment de ta croix. La croix, c'est quoi? La croix, c'est un outil de torture. Hein? La croix, c'est quelque chose, lorsqu'on parle de la croix, on voit la mort. On voit vraiment la crucifixion. Eh bien, que nous crucifions toutes les mauvaises choses qui sont en nous, et le Seigneur fera le reste. Qu'on se charge de nos décisions, qu'on suive le Seigneur, d'accord, qu'on le laisse travailler en nous, qu'on s'efface. Il va effectivement nous purifier. Cette semaine, je suis allé chez le dentiste pour me refaire un plombage, mais le dentiste n'a pas bâti sur du vieux. Il a tout enlevé pour refaire le plombage. Le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Le Seigneur ne bâtit pas sur ce que tu conserves. Le dentiste n'aurait pas tout enlevé, bien la chose aurait continué. C'est la même chose pour nous. Lorsqu'on prend une décision, on la donne entièrement à Dieu. On ne garde pas, sinon ça va grandir encore. Car l'homme est faillible. Mais comme Christ travaille en nous, nous avons la ferme assurance que si nous le laissons terminer l'œuvre qu'il a commencée, nous en sortirons victorieux. Amen. On va prendre Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Il est dit dans Galates 2, verset 20. Est-ce qu'on l'a tous, ça? Amen. Galates 2, verset 20.
C'est Paul qui le dit. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Si je vis dans la chair, si je vis, parce qu'on a dit, hein, Dieu travaille avec les êtres vivants, avec les âmes, corps et le souffle. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ça doit se manifester automatiquement. On n'a pas besoin d'avoir d'aspect extérieur. La transformation intérieure manifeste la gloire de Dieu aux yeux de l'humanité entière, aux yeux de ceux qui nous entourent. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, je suis crucifié. J'ai tout abandonné, j'ai tout laissé et je me laisse guider. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, nous ferons des exploits, comme on le dit. Avec Dieu, ça nous rend facile, ça peut devenir facile si on s'efface, si on lui donne l'entière confiance. La même confiance que ceux qui vont prendre l'avion, qui vont voyager dans le sud, qu'on donne aux pilotes, nos vies sont entre ses mains. Encore, le plus grand pilote, c'est l'Éternel des armées. Donc, nous voyons que c'est dans les difficultés que les choses sont révélées. Nous avons, pour terminer, l'exemple de Joseph. Est-ce que Joseph, il a mal agi au début, etc. On ne va pas s'arrêter dessus, mais son cheminement. Joseph, il a été vendu, il a été trahi, il a été humilié, il a été esclave. Mais s'il n'était pas passé par ce brisement, s'il n'était pas passé par cette épreuve, pour apprendre et écouter ce que Dieu avait pour lui comme enseignement, aurait-il pardonné à ses frères si Joseph n'avait pas mûri, s'il n'avait pas effectivement été éprouvé de toutes les manières? Donc, nous voyons que lorsque Dieu commence une œuvre en nous, lorsqu'il commence à nous travailler, il faut le laisser continuer. Il faut vraiment rester connecté à lui. Joseph, il a été rejeté par son frère, ses frères, il a été vendu. Lorsqu'ils sont venus chercher les vivres, Joseph les a pardonnés. L'amour, la foi, le pardon, la patience, tout cela viennent de l'extérieur par l'Esprit du Christ en nous. C'est le plus grand miracle de la transformation. Le plus grand miracle, il n'y a pas de secret. La transformation vient du travail que Christ fait en nous aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Amen. Donc, la question à se poser, maintenant, est-ce que j'arrête de gérer? Est-ce que je lui donne tout le contrôle de ma vie? Est-ce que j'ai assez de confiance en Christ qui m'a sauvé dès la création? Est-ce que je le laisse travailler ou encore je m'endurcis? Donc, que Dieu nous bénisse aujourd'hui et nous donne vraiment cette assurance que nous avons déjà été pardonnés et le combat est gagné par Jésus. Il suffit de le laisser nous transformer de jour en jour à l'image et à la gloire de son Père. Que Dieu vous bénisse. Amen.